Alors, bonjour à toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec la Daron de la santé 3.0. Une maman m'a contacté lors d'un de mes directs sur TikTok et elle m'a dit que elle pense que son enfant est en train de développer une résistance aux jouets. Son enfant a 8 mois. Elle me dit que quand elle lui donne les jouets, l'enfant ne veut pas jouer. Elle a d'acheter tout type de jouets et elle ne sait plus quoi faire. Elle est perdue. Et ça m'a, ça m'a fait penser, vous savez, quand je parle par exemple de la dépression postpartum, c'est très négligé, très refoulé même chez nous en Afrique surtout. Mais c'est un truc qui existe. Quand un enfant est petit, à 8 mois, il est bébé, il a besoin de jouer avec quelqu'un. S'il a les frères et sœurs, c'est bien. Ils vont lui apprendre à utiliser les jouets, ils vont l'amener à jouer et ils vont le faire ensemble. Mais s'il n'a pas les frères et sœurs, la personne avec qui il devrait jouer, c'est le parent, soit la mère ou le père. Il n'y a pas de distinction ici. Mais quand vous achetez un jouet à l'enfant, il faudrait lui apprendre à jouer avec ce jouet, afin qu'il comprenne, surtout à 8 mois. Mais généralement, lorsque la femme est tellement fatiguée ou le parent est tellement fatigué, parce que c'est épuisant d'avoir un enfant, surtout en bas âge, qu'est-ce qui se passe, c'est que on achète le jouet, on balance seulement. On a l'impression que l'enfant n'apprécie pas le jouet. On est toujours en train d'acheter, toujours en train d'acheter. L'erreur que nous, les parents, nous faisons encore, c'est qu'on achète les jouets, on entasse à un endroit. Ça commence à être dégoûtant. L'enfant, lui, s'en lasse. Alors que si tu as une maison, pas grande autant que ça, mais tu disposes les jouets partout, un peu dans la chambre, au couloir, au salon, à la cuisine. L'enfant aura toujours du plaisir parce que en rampant ou en marchant, l'enfant va tomber sur un jouet, il va appuyer. Je vais vous prendre l'exemple. J'ai pris quelques jouets avec moi ici. Parce que vous savez, c'est la maison des enfants. Donc, regardez ce jouet par exemple. Il est là comme ça. Si je n'apprends pas à l'enfant à rouler ça comme ça, l'enfant ne saura pas qu'il faut le faire. Si je n'apprends pas à l'enfant que tu dois tourner pour avoir cet effet, il ne le saura pas. C'est comme tout autre jouet. Celui-ci est portable, mais il y en a de plusieurs types. Je vais vous prendre par exemple l'exemple de celui-ci. Si tu fais ça normalement, c'est comme si on secouait. Non. Le truc, c'est que tu dois appuyer. Ça fait ce petit jeu-ci. Et comment l'enfant ferait pour le savoir si c'est que tu ne le montres pas? Surtout à un enfant de 8 mois. Surtout un enfant de 8 mois. Et comme je conseille généralement aux parents d'acheter les jouets qui parlent, quand l'enfant ne parle pas encore, parce que c'est à partir de là aussi que l'enfant va développer le langage et ne pas avoir le retard. Les jouets que je vous ai montrés tout à l'heure sont silencieux. Quand un enfant ne parle pas encore, il faut compléter avec les jouets qui parlent, comme celui-ci par exemple. Et les deux autres que je vais vous montrer en tout cas. Celui-ci par exemple, ça parle de langue, l'anglais et le français. Donc, quand j'ouvre une page par exemple, il y a des animaux, il y a les animaux de la savane, les animaux de la ferme, les poissons. Quand j'ouvre une page, par exemple, et que je l'allume, d'accord, vous voyez, si j'appuie, ça va parler. Ça va me donner le nom des animaux, par exemple. Vous voyez, ça va chanter. Ça va me donner le nom. Par exemple, ici, là, c'est en anglais. Et qu'est-ce que ça fait? Ça me donne le nom de l'animal. Si je parle en français, ça va me donner le nom. Vous comprenez donc que si j'achète un jouet comme ça à un enfant, je lui donne. Et que je ne montre pas à cet enfant comment utiliser ou je ne le fais pas avec lui, il ne le saura pas parce qu'il y a plusieurs options. Il y a la parole, seulement la lecture, il y a les chansons et tout ce qui va avec. Et ça permet aussi à l'enfant d'être cultivé. Parce que moi-même ici, est-ce que je savais qu'il y a les animaux du pôle, il y a des animaux du pôle, tout ça, le désert, tout ça. Je n'avais pas cette distinction-là dans la tête. Ça permet aussi aux parents d'être cultivés pour pouvoir accompagner l'enfant dans sa croissance et dans son développement neuro-comportemental et psychologique. Donc, vous comprenez que être parent, c'est une école. Et c'est ce que je passe mon temps à vous dire dans les vidéos. Et vous devrez pouvoir m'accompagner en partageant, en vous abonnant et en me laissant des commentaires. Je ne sais pas ce que vous pensez des vidéos. Vous ne me dites pas, mais vous ne partagez pas. C'est très important qu'on partage. Et le choix des jouets, je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est par rapport à ce que tu voudrais que ton enfant apprenne. Si ton enfant a l'habitude de regarder la tablette et ça ne doit pas dépasser plus de 3 heures par jour et ça ne doit pas être continuel, vous devez mettre un stop.
chaque 15 minutes ou chaque 30 minutes, vous retirez, vous faites l'enfant jouer avec ses jouets. La tablette est venue remplacer les jouets. On ne laisse plus les enfants jouer entre eux. Je vous disais encore, ce n'est pas bien. L'enfant a besoin de jouer avec ses amis, de jouer avec ses jouets pour pouvoir développer son cerveau. Donc, vous devez réduire l'effet de la tablette. Et cette tablette-là a permis que beaucoup d'enfants soient isolés aujourd'hui et donc ils sont harcelés à l'école, ou alors a permis que plusieurs enfants se retrouvent à ne pas parler à l'âge normal. Et ce qui n'est pas bien parce que ça frustre les parents. Il faut aller chez les psychologues, il faut aller chez c'est frustrant quand tu dois avoir les rendez-vous. Tu fais le choix du jouet en fonction de ce que tu veux que ton enfant sache. Tu as déjà vu que ton enfant a exploré certains domaines, il lui manque beaucoup de choses. Je prends l'exemple, cette petite maison-ci, c'est la maison des animaux. Ils ont jeté les animaux, c'est comme ça qu'ils ont acheté des petites choses là. Quand tu appuies un animal ici, ou quand tu le places à un endroit précis, le son de l'animal, c'est-à-dire les pleurs de l'animal, résonnent. Si par exemple, je voudrais que mon enfant sache comment le canard crie, quoi, je montre à l'enfant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous écoutez ça? Je fais ça. Et naturellement, l'enfant saura que le son du canard, c'est quoi. Mais j'ai besoin de le faire avec l'enfant. Je ne peux pas acheter une maison comme ça, il dépose devant l'enfant et je prétends qu'il le sache. Non. Et aussi, il y a les âges sur chaque jouet. Il y a les âges. Quand vous voulez acheter le jouet, achetez en fonction de l'âge de l'enfant. N'achetez pas les jouets. Tout dépend aussi si l'enfant parle déjà et qu'il en demande beaucoup. Vous voyez qu'il est vraiment intelligent, il a besoin de jouets de plus de son âge. Mais quand l'enfant ne parle pas encore, l'enfant encore petit, achetez les jouets de son âge. Et ici encore, si vous voyez, si j'appuie, vous allez voir, ça chante. Si j'entre ici dans la maison, il y a les endroits, il y a les pattes par exemple, il y avait le cochon et tout. Si j'appuie, ça c'est pour le cochon, ça c'est pour le nia, le chiffre. Black chiffre. On appelle le chiffre comment en anglais? En français. Ben. Ça c'est quoi? C'est le chaos. Nia. Moi-même les sons là me dépassaient. Pardon. Prenez ça comme ça là. Bon. C'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir écouté. C'était la Daronne en santé 3.0. D'autres ça Thérèse. On se écoute encore dans une autre vidéo. Merci de partager. Je vous aime très fort. Cheers.